J'aimerais bien commencer un journal filmé public sur ma pratique en tant qu'artiste et ce qui se passe un peu quand je travaille à l'atelier, et aussi mes questionnements plus généraux sur l'art. Et voilà, chose que je faisais déjà de manière privée, mais là je me dis, je sais pas, peut-être une manière de poster des trucs sur YouTube un peu à l'ancienne, pour donner un tout petit peu de contexte, parce que j'imagine que c'est quand même important d'avoir un minimum de data. Du coup, je suis à Bruxelles, j'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans, enfin 6 ans même. Enfin bref, j'ai fait des études supérieures d'art. En option art, je suis artiste multidisciplinaire. J'espère qu'on entend quelque chose. Disons que je fais de l'installation, j'écris aussi, je fais de la sculpture. Ces derniers temps, j'ai fait du dessin. Je m'intéresse à l'image et à beaucoup de médiums différents. Et je fais partie d'un atelier partagé depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et avant, je travaillais chez moi. J'ai fait de la performance aussi à un moment, mais ça fait quand même longtemps que j'en fais plus. Et ça fait 5 ans, ça fera 5 ans en juin que je suis sortie de l'école, de mon master. Voilà, que dire d'autre ? On est en avril, fin avril 2026. En fait, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je ne sais pas quoi dire. Lol. Mais oui. Donc pour en revenir à l'atelier en ce moment, dernièrement, je me suis quand même posé pas mal de questions sur ma production. Parce que j'ai fait une expo, enfin j'ai été invitée à voir mon premier solo show, donc mon exposition personnelle il y a 1 an et demi en Belgique. Et du coup, dans le cadre de cette proposition, j'ai réalisé 2 installations, dont une qui était plutôt presque entre une installation et une scénographie, parce que ça mélangeait des plus petites œuvres que j'avais faites et des œuvres historiques. Donc on va dire que c'était une scéno, l'autre qui était une vraie installation. Et après, j'avais aussi produit 2 sculptures assez grandes en tissu et une pièce sonore, du coup avec du texte et du son, qui a été une partie apportée par un autre artiste, pas par moi. Et donc voilà, depuis ça, j'ai pas vraiment produit de nouvelles pièces. J'étais plus... En fait, je suis un peu sur plein de projets tout le temps, dont des projets collectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, je suis assez investie dans mon atelier. Je travaille pour la collectivité, on va dire, dans tout ce qui est administratif et tout ça. Donc ça me prend du temps. J'ai aussi une maison d'édition que je co-gère avec une autre personne, donc ça me prend du temps. Mais pareil, c'est plutôt mon apport dans cette maison d'édition, c'est plus de la fabrication, de la direction éditoriale. C'est pas vraiment mes textes ou mes images ou mes choses que j'édite. Et donc j'ai pas produit d'œuvres qui pourraient rentrer dans des circuits d'exposition, que ce soit institutionnel, galerie ou le milieu plutôt underground des run space et tout ça. Et ma réflexion de ces derniers mois, c'était de me dire que parfois je suis un peu triste. Enfin, pas triste, mais je m'interroge sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres artistes assez jeunes comme moi qui en fait exposent plus que moi. Et je dis pas ça spécialement parce que je pense qu'il faut absolument se comparer et du coup envier les autres, mais je pense que il faut quand même aussi en tout cas pour moi c'est important
de savoir où je me situe dans ma carrière. Et forcément, il faut bien qu'il y ait une certaine forme de mesure qui soit prise par rapport à quelque chose. Le bruit du tunnel est intense. Et donc voilà, je me rends quand même bien compte que je pourrais plus exposer, qu'il y a des gens qui sont à peu près au même stade de leur carrière qui exposent plus que moi. Après, c'est pas forcément des gens qui utilisent plusieurs médiums. Forcément que si je faisais de la peinture, ce serait différent. Ou si je faisais juste un type de choses, ce serait différent. Je pense que le fait d'utiliser beaucoup de techniques, ça m'aide pas. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de faire de concessions là-dessus parce que c'est comme ça que j'aime travailler. C'est ça qui m'intéresse aussi de changer de médium régulièrement, d'adapter mon médium aux idées ou aux envies esthétiques et formelles que j'ai. Mais je me disais que ce serait peut-être bien de réfléchir à des pièces un peu plus petites qui pourraient potentiellement être vendues dans le marché de l'art un peu classique. Donc galerie, tout ça. Et au-delà du fait que ça pourrait être vendu, je pense que c'est bien aussi que je fasse des pièces plus petites. Parce que même dans des contextes d'expo, je sais pas, où c'est genre des jeunes artistes qui montent un projet et tout, ce serait chouette que je puisse avoir des œuvres disponibles dans mon catalogue d'œuvres qui puissent être envoyées par la poste, par exemple. Sachant que là, en fait, comme j'ai fait beaucoup d'installations ces dernières années, j'ai juste rien du tout que je peux montrer, quoi. J'ai rien en stock, quasiment. Enfin, j'ai 2 sculptures, quoi. Et après, des pièces plus anciennes, mais que j'ai plus forcément envie de montrer. Donc voilà, je suis un peu en train de réfléchir à ça, ce qui fait que je fais du dessin. Enfin, je sais pas si c'est pour ça que j'ai fait du dessin, mais en tout cas, j'ai fait du dessin. Donc ça rentre un peu dans ces critères-là que j'ai envie de me donner. Et tout à l'heure, à l'atelier, j'avais une discussion avec un résident qui est curateur par ailleurs et qui me disait qu'il y avait plusieurs types d'œuvres. Des œuvres institutionnelles et plutôt des œuvres de galerie, avec du coup des caractéristiques qui sont propres au contexte de monstration et de diffusion. Et je trouvais ça grave intéressant et j'ai l'impression que c'est un truc soit dont on m'a pas parlé à l'école, et j'en suis quasiment sûre, soit que j'avais pas compris. Enfin, c'est un truc que j'ai compris assez récemment parce que je m'interrogeais du coup sur aussi la manière dont je communique sur mon travail, qu'est-ce que je montre pas, pourquoi j'ai autant de difficultés à juste diffuser mon travail, genre je sais pas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans des projets collectifs ou même pour d'autres artistes de gérer leur compte Instagram. Je pense que j'ai des affinités pour la com, notamment sur les réseaux sociaux, mais que ça s'arrête aux autres. Enfin, que je l'ai bien pour les autres, mais quand il s'agit de le faire pour moi, j'ai la flemme ou je me disperse trop. Je suis prise dans des trucs, je sais pas, mais le fait est que là, il y a plein de photos et de pièces du coup de mon solo show que j'ai même pas mis sur les réseaux, quoi. Et j'ai pas de site non plus. Et mon portfolio est pas en ligne. Donc en fait, dans toute cette réflexion de ce que je pourrais faire pour maximiser mes chances d'exposer plus souvent ou d'avoir des opportunités, ça a quand même vachement pesé dans la balance. Enfin, je trouvais que c'était une raison assez matérielle et pas matérielle mais rationnelle, qui expliquerait le pourquoi du comment. Du coup, j'aimerais bien m'améliorer un peu sur... peut-être pas m'améliorer, mais en tout cas tester de mieux diffuser mon travail sur les réseaux sociaux, faire un site ou mettre mon portfolio en ligne au moins. Et
Et faire quoi d'autre? Et faire des plus petites pièces. Du coup, je suis là-dedans. J'essaye. Mais c'est pas... Enfin, il y a plein de trucs, de boulot que je fais de manière assez naturelle, enfin qui me demandent pas énormément d'efforts, comme faire des réunions, bosser en collectif et tout. Ça, j'ai l'impression que ça me coûte pas tant que ça, alors que pour beaucoup de gens, tout l'aspect un peu social, socialisé et tout, ça peut être un peu lourd et prendre beaucoup d'énergie. Mais pour moi, pas beaucoup. Mais par contre, pour me mettre à produire et arriver à la concrétisation d'une pièce sans qu'il y ait une obligation quelconque, qui soit une proposition d'exposition ou une deadline ou le fait que j'ai reçu une bourse pour le faire ou je sais pas quoi, j'ai du mal à le faire. Du coup là, j'essaye d'être un peu dans ce process à l'atelier. Et je pense que ce serait bien, vu que là, ça y est, depuis septembre, mais j'ai eu la réponse qu'en février. J'ai le statut d'artiste, ce qui fait que je reçois de l'argent tous les mois. Enfin, j'ai un chômage non dégressif, quoi. Et je peux travailler et je suis reconnue en tant qu'artiste, donc ça, c'est chouette. Mais du coup, j'aimerais bien profiter là de ces 2-3 prochaines années au statut d'artiste pour créer, quoi. Enfin, essayer vraiment d'être artiste à temps plein. Même si ça fait 2-3 ans que c'est plus ou moins déjà ma vie à temps plein, mais avec pas la certitude d'avoir ce statut. Du coup, j'ai fait beaucoup d'heures en acceptant des projets que j'ai plus ou moins appréciés. Mais du coup, là, je suis plus obligée de chercher des solutions financières pour faire mes jours pour le statut. Donc, c'est une bonne opportunité pour juste faire mes trucs, quoi. Voilà. Tout en essayant de continuer à participer au fait de monter ce projet d'atelier où on a aussi une galerie, un espace dans lequel on pourra faire des concerts, des projections, des événements plus éphémères. Mais voilà. Je ferai sûrement d'autres updates. Peut-être dans l'atelier. On verra.